Ça fait longtemps les amis que j'avais pas parlé d'une jeune pépite de la Castilla. Aujourd'hui on va parler ensemble de Álvaro Rodríguez, jeune attaquant de 18 ans, côté bien sûr de l'équipe de Raúl. Aujourd'hui le Castilla, pour vous donner un petit peu d'infos, ils sont 3e du coup dans leur catégorie en 3e division espagnole, à seulement 1 point du leader. Actuellement ils sont sur une série de 11 matchs sans défaite, 7 victoires, 4 nuls, ce qui est absolument exceptionnel. En tout cas, Raúl a réussi à créer un mélange de jeunes qui sont bien sûr des cadres depuis maintenant 2-3 ans au Castilla, comme les Aranda, les Arribas, Peter, etc. Mais surtout, incorporer des jeunes tout nouveaux qui ont grimpé de la catégorie inférieure, etc. qui sont absolument exceptionnels. Et aujourd'hui, vous saviez qu'au de base, on avait le jeune Iker Bravo qui était venu au Real Madrid depuis le Bayer Leverkusen, qui était vu comme une pépite et pourquoi pas qui allait monter en équipe première, etc. pour épauler Benzema. Mais sachez qu'actuellement, celui qui est titulaire depuis maintenant cette série de 11 matchs, ce n'est pas Iker Bravo, c'est Álvaro Rodríguez qui a pris la place d'Iker Bravo à la pointe de l'attaque du Real Castilla. Pour vous dire à quel point ce jeune a un talent immense, il y a même beaucoup de gens en interne qui poussent pour qu'Ancelotti le prenne comme doublure de Benzema, pour qu'il lui donne sa chance et qu'il puisse pourquoi pas s'aguerrir un peu en équipe première. En tout cas, celui-ci a déjà fait des entraînements, tout comme Iker Bravo, Aranda, Peter, Arribas avec l'équipe première durant la préparation et pendant aussi que les joueurs étaient au mondial. Mais globalement, un jeune qui ne cesse d'étonner tout le monde à seulement 18 ans. C'est un jeune qui en plus fait partie des jeunes du Real Madrid depuis l'année 2019-2020, un truc comme ça, mais en tout cas qui montre tout son talent. Il est là depuis ses 16 ans, il montre une maturité dans le jeu qui est intéressante. En plus il joue déjà avec les U18 espagnols et il va monter de catégorie du coup pour aller chez les U19 voire les U20, donc c'est quand même assez impressionnant comme trajectoire. En plus de ça, il a un père qui est uruguayen et lui celui-ci possède le double passeport Espagne-Uruguay, donc il pourrait être largement sélectionné en pro chez les Espagnols ou les Uruguayens. Mais globalement on a un jeune Álvaro Rodríguez qui est très intéressant parce qu'il a un jeu polyvalent, c'est un attaquant qui est moderne, qui sait très bien manier le ballon avec les pieds, qui est en tout cas très bon du pied gauche, du pied droit, qui est aussi très bon de la tête parce qu'il est aussi très grand. Donc on a un jeune espagnol qui est très grand avec sa taille, ce qui est en tout cas en général un profil assez différent d'habitude. Les Espagnols qui sont en général assez petits, qui ne dépassent pas forcément le 1m80. Là on a un jeune qui est quand même assez grand, qui va marquer pas mal de ballons de la tête, qui va gagner beaucoup de duels aériens pour aussi bien sûr jouer un rôle de pivot, pour dévier les ballons sur les profils plus rapides et plus petits qui se faufilent dans les espaces. C'est quelqu'un qui va absorber les défenseurs en tout cas sur lui avec un jeu de haut but qui va être intéressant, ou sa faculté simplement à porter le danger avec sa vitesse, sa faculté à manger les espaces aussi parce qu'il se place toujours très bien à la retombée du ballon. Et Álvaro Rodríguez, il est aussi très bien loué pour son QI football qui lui permet toujours de jouer alors soit parfaitement dans le sens du jeu, soit simplement apporter le mouvement nécessaire à attirer les défenseurs à lui et justement créer l'espace pour les autres. C'est un QI football qui est intéressant parce que un peu comme un Iker Bravo qui lui par contre va beaucoup aimer toucher le ballon, Álvaro Rodríguez c'est quelqu'un qui va toucher très peu de ballons mais parfaitement s'en servir, tu vois, parce qu'il sait très bien qu'il va être marqué par les défenseurs, que c'est pas le type qui va décrocher énormément, mais par contre le peu de ballons qu'il va toucher il va les bonifier énormément. Et ça c'est un attaquant à des moments tu vas pas forcément le voir venir, mais par contre quand il va agir, ce sera déjà trop tard pour toi. Là actuellement, cette saison avec le Castilla, il en est qu'à 5 buts. Alors certains vont dire que 5 buts c'est pas beaucoup, mais en fait parce qu'il est pas titulaire depuis extrêmement longtemps. Donc t'imagines que t'as 18 ans, tu joues en 3ème division espagnole dans un cadre de base où c'est pas forcément ton équipe, t'es pas titulaire dedans. Il a réussi à mettre sur le banc des mecs de base plus talentueux avec plus de potentiel que lui, qui ont déjà fait leurs preuves. Et en plus de ça, il commence à être décisif parce que au-delà de ses buts, comme je te l'ai dit juste avant, il crée parfaitement les espaces pour les autres, il pèse parfaitement sur la défense, il convient parfaitement au jeu que prône Raúl, qui est le jeu rapide, un peu de possession, libérer les espaces, faire les efforts. En plus de ça, il revient souvent défendre, il a un repli défensif intéressant. Et pour moi, les statistiques, c'est intéressant, mais ça n'explique pas toujours tout. Et pour moi, il a un jeu qui convient parfaitement au jeu de Raúl, avec un rôle en appui, comme je l'ai dit, en pivot, comme je l'ai dit, en déviation qui peut être intéressant. Et forcément, le jeu de Raúl, c'est autant faire jouer l'attaquant de pointe, autant passer par les côtés, avec un jeu qui est très vertical, qui mange en tout cas un maximum les couloirs aussi, qui amène beaucoup de centres et tout ça. Le jeu de Raúl, c'est beaucoup aussi de transition rapide vers l'avant, et la Castilla qui mélange un style de possession mais qui sait aussi faire le dos rond pour attaquer très vite avec des flèches comme Peter et Aranda sur les côtés. Il leur faut ce mec
qui sert d'appui, ce mec qui sert à attirer justement les défenses. Et clairement, avoir un mec comme Alvaro Rodriguez, c'est pas pareil que de jouer avec un Iker Bravo qui lui va réclamer la balle tout le temps dans les pieds, pas forcément dans la profondeur, tout ça, mais qui va toujours monopoliser le ballon, qui va toujours demander à jouer simplement dans les espaces courts, de combiner en 1-2, etc. Et tu vois, avec avoir un mec comme Alvaro Rodriguez, ça te permet d'avoir une polyvalence tactique dans le jeu, une polyvalence intéressante, car comme je te l'ai dit, le mec n'est pas maladroit avec le ballon au pied, il peut très bien dribbler, etc., faire la différence à ce moment-là. Donc du coup, c'est un mec qui est un peu imprévisible, tu vois. Donc il peut autant la jouer aussi en vitesse et tout ça. Donc pour moi, c'est un attaquant qui est très complet, qui a seulement 18 ans, bien sûr, peut encore étendre son éventail de possibilités, et que comme tu le vois par rapport à tous les extraits que je t'ai montrés, il a pas froid aux yeux, le gamin. Il a pas froid aux yeux, il va aller chercher. C'est quelqu'un qui marque de près comme de loin. Enfin, tu vois, franchement, avec lui, le danger vient de partout. Et c'est ça que Raoul aussi veut prôner. C'est non seulement la rigueur tactique, mais aussi faire en sorte que l'adversaire sente que tous les joueurs de l'attaque au Real Castilla peuvent faire venir en tout cas le danger, de près comme de loin. On a des artilleurs, des mecs qui apportent de la vitesse, verticalité, profondeur, tout ça, et vraiment le jeu court comme le jeu long est prôné par Raoul. Et c'est pour ça que les joueurs aussi n'ont pas toujours le même schéma préférentiel pour aller marquer un but ou construire une action, et c'est ça aussi qui les rend de plus en plus forts, complémentaires et polyvalents. Donc un joueur rapide, puissant, bon dans les duels aériens, qui a de la technique, qui peut apporter en tout cas un point intéressant sur les défenses, pour moi en tout cas, alors oui, c'est sûr, ce sera pas un Benzema qui va t'apporter énormément techniquement, qui voilà, par ses décrochages, tout ça. C'est un profil différent, mais un profil dont on aurait bien besoin par exemple, ou un profil peut-être costaud comme Mariano, qui pourrait remplir ce rôle-là de pivot, etc., mais qui est trop maladroit et qui ne satisfait plus le Real Madrid. Bah, Alvaro Rodriguez pourrait parfaitement compléter l'attaque du Real Madrid, en tout cas en l'absence de Benzema, ou si celui-ci a besoin de souffler. Parce que pour moi, c'est intéressant de pas toujours avoir les mêmes profils, mais des profils qui soient différents suivant les équipes que tu vas affronter, suivant les profils que tu veux aligner aussi à ton attaque et simplement dans ton 11 type, et ça peut être intéressant. Vraiment, je trouve que ce jeune là, si les observateurs sont aussi unanimes à son sujet, ce n'est pas pour rien. Et en général, quand j'ai parlé des autres jeunes qui à mon sens devraient partir du Castilla pour s'aguerrir déjà au plus haut niveau, parce qu'il n'y a pas forcément de temps à perdre avec eux, il faut qu'ils s'aguerrissent pour pourquoi pas avoir une chance un jour de percer en équipe première au Real. Pour moi, il y a des jeunes comme ça, il faut pas perdre de temps, les faire monter et les faire mûrir au plus vite, sinon c'est un peu du talent qui sera gâché si tu les laisses autant en 3ème division, tu vois. Enfin bref, en tout cas, c'est tout les amis pour cette petite présentation de Alvaro Rodriguez. J'espère en tout cas que ce format de présentation des jeunes de la Castilla vous a plu. J'essaierai de parler plus en profondeur des matchs de la Castilla si j'ai la chance de les voir en 2023 pour faire des petits débriefs, etc. et pour qu'on suive tous ensemble la progression des jeunes pépites du centre de formation du Real Madrid. Je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis sur ce jeune là, en tout cas vous abonner, cocher la cloche pour davantage de vidéos sur le Real Madrid, ses pépites et tout l'environnement du Real Madrid. Le petit pouce bleu bien sûr pour aider au référencement. Tous mes réseaux en description, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.